Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. À l'occasion des vœux du nouvel an au chef de l'État, le porte-parole du Conseil supérieur des imams, Kosim, a mis l'accent sur la fraude sur les instruments de mesure constatés dans les marchés, ce qui serait selon lui à la base de la charte de la vie. Comment lutter contre la fraude sur les instruments de mesure dans nos marchés? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. En attendant, bien sûr, de vous retrouver au standard, nous avons plusieurs commentaires sur notre page Facebook et ceux de plusieurs. Zakaria Gourou nous dit que la fraude des instruments de mesure dans nos marchés, la faute est aux contrôleurs qui ne font pas correctement le travail. Et puis, M. Steven Assima nous dit bien sûr que cette fraude sur les instruments de mesure dans les marchés est malheureusement une réalité, et cela parce que quelque part, les agents du ministère du Commerce en charge du contrôle de ces prix, bien sûr, ne font pas correctement leur boulot. On retrouve au standard M. Soumaoro Tiemoko qui nous appelle de Zouaouien. Bonjour. Bonjour, mon nom, monsieur. D'accord, on vous écoute. Le président a tellement raison. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où aller. Mettre la tête, nous ne savons pas où il faut mettre la tête. Mais les denrées sont devenues chères. Les contrôleurs ne font pas le travail. Ils sont corrompus. Les premiers corrompus de la Côte d'Ivoire, ce sont des contrôleurs. C'est pas. On dit. Devant minimum, souvent ils viennent, ils rentrent dans la boutique. On remplit les poches, ils s'en vont. Ils ne vont pas contrôler les choses. Les gendarmeries, on te dit aujourd'hui 20 000. Demain, on te dit 22 000. Ça veut dire quoi? Un pays sans loi ou quoi? Un pays sans contrôle. C'est pas possible. Ok, d'accord, merci. On a du mal. On a compris l'essentiel, mais difficile. La liaison n'est pas du tout bonne. Vous semblez dire que la faute est au contrôleur et vous plaignez bien sûr de ce fait-là, monsieur Soumaoro Tiemoko de Zouaounien. À Crézoukoué, là nous sommes près de Divo. Nous retrouvons monsieur Taïro Nicolas. Bonjour. Bonjour, la voiture du micro. On vous écoute. Merci bien. Merci d'abord que je salue ma joie. Voilà, pour l'élimination de l'équipe du Cameroun. Voici l'équipe qui a eu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord, c'est compris. Donc, ça a été un retour à l'envoyeur, donc merci ma joie. D'accord. Vous êtes heureux comme beaucoup d'Ivoiriens en tout cas. Allez-y, revenons au sujet. Comme tout le monde l'a déjà dit, c'est du ressort du ministère du Commerce. Mais j'avais voulu qu'on ajoute au ministère du Commerce les agents des différentes mairies concernées. Voilà, les mairies concernées, oui. Si les différentes maires peuvent s'accorder avec les agents contrôleurs pour faire vraiment de manière conjointe, ils travaillent ensemble. Si les marchés, je pense que les choses vont probablement marcher. D'accord. Vous trouvez que... On ne veut pas aller au marché et puis donner des ordres à qui de droit, parce qu'ils n'ont pas de cadre professionnel. Ouais. C'est à ce niveau-là que on pouvait intervenir. Parce qu'il faut reconnaître vraiment la chose que tout est qui a sur le marché ivoirien. Donc il faut vraiment faire beaucoup, il faut que l'État fasse beaucoup de choses. Ok. Alors, pour arranger le panier de la ménagerie. Monsieur Taïro, quand vous demandez à ce qu'on adjoigne au contrôleur du ministère du Commerce les agents de mairie, c'est dans quel souci? Parce que vous estimez qu'ils ne sont pas nombreux pour couvrir les marchés, ou bien à quelle fin? Bon, les agents de la mairie, ce sont les agents qui maîtrisent leur zone, leur mairie, qui maîtrisent les marchés. Bon, et réellement, ce n'est pas le travail. Ça ressort du ministère du Commerce et le ministère du Commerce. Bien sûr. Mais comme pour les aider à réussir la mission, parce que ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'ils demandaient qu'en accord avec les agents qu'ils s'appuient sur les agents des mairies pour qu'ils connaissent mieux le terrain et pour faire leur travail, c'est bien ça. Voilà. Ok. Pour les accompagner à réussir leur mission. Ok. Merci beaucoup, monsieur Taïro Nicolas de Crézoukoué, près de Divo. On part à Séchi et là, nous sommes dans le département d'Agboville avec monsieur Kouadio Delmas. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Bakayoko. On vous écoute. Bien, vraiment, je dis merci à l'homme de Dieu qui a interpellé directement le président de la République parce que il faut savoir que sur nos marchés, effectivement, ces instruments de mesure, nous-mêmes qui sommes là, nous constatons qu'il y a de la fraude. Donc, moi, une fois, je me suis demandé, mais attends, au ministère du Commerce, nous avons des contrôleurs, il y a des inspecteurs, mais ceux-là, ils sont payés par l'État ivoirien, par le contribuable ivoirien. Font-ils effectivement leur travail? Mais s'ils le font vraiment, pourquoi est-ce qu'on constate tout cela sur nos marchés? Voyez-vous? Donc, moi, je dis que le ministère ou bien le gouvernement, le Premier ministre, que la primature mette, parce que je vais pas parler directement du ministère du Commerce, que la primature mette un numéro vert à la disposition de la population. Si nous-mêmes, nous constatons des choses comme ça, bon, on appelle directement sur ce numéro vert-là, on leur indique le lieu, l'endroit, on leur dit, bon, venez, c'est ici, c'est ici. Et puis, bon, directement, c'est qu'il y a lieu de faire. Voilà, on le fait. Parce que, vraiment... Monsieur Kouadio, oui. Je suis bien curieux de savoir comment vous, à l'œil nu, sans moyen de contrôle, vous pouvez savoir que, par exemple, l'instrument de mesure est truqué. C'est difficile, non? Monsieur Bakayoko, nous sommes là, on voit le kilo de riz, on voit, quand même, nous sommes des consommateurs. Oui, mais vous savez, c'est à la pesée seulement qu'on peut savoir le poids. Est-ce que, en regardant la quantité, on peut savoir? Moi, je sais pas. On peut le savoir si on revient un peu en arrière. Un mois en arrière ou bien 2 mois en arrière, on a acheté le kilo de riz. On a vu un peu la quantité, on a vu comment est-ce que le kilo de riz se présentait. Bon, maintenant, on voit le même kilo de riz, on voit qu'il y a une différence quand même. D'accord. Donc, dans ce cas, c'est des présomptions. Vous pouvez donc appeler pour dire, ce qu'on voit là, on n'a pas la possibilité d'attester, mais ça ressemble à quelque chose qui n'est pas normal. Ok, là, on se comprend. Voilà, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas normal, mais venez contrôler. Okay. Venez voir, venez vérifier. Vous qui avez, comment on dirait, l'expertise, venez contrôler. Et puis, bon, venez voir. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kouadio Delmas de Séchi, près d'Agboville. On part à Oumé avec monsieur Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Et ça va? Bien, Adama, il est vrai qu'on doit connaître les contrôleurs de produits, les contrôleurs des instruments de mesure, mais nous-mêmes, nous devons contrôler ces commerçants vrais. Moi, voilà ce que j'ai fait un jour. Le boutiquier du quartier, au lieu de nous servir 1 litre d'huile, il fait 90 centilitres. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu dans sa boutique avec un bocal d'une capacité de 100 centilitres. De combien? Servez-moi 1 litre d'huile. Vous êtes parti avec un bocal de quelle capacité? 100 centilitres, 1 litre. 1 litre, d'accord, 100 centilitres, ce qui équivaut effectivement à 1 litre. Verser l'huile dans mon bocal, c'est avéré que c'est 90 centilitres. Et je lui ai dit que ce n'est pas 1 litre. Il voulait discuter, je lui ai dit, mais voilà, c'est bien gradué. Il était confus. Et il n'a plus recommencé. Maintenant, il sert 1 litre. Alors, chacun doit être son propre contrôleur. Mais, Adama, avec les pompiers, avec les liquides, les gens vraiment font de la fraude. Même dans les stations d'essence. Le plus souvent, on ne vous sert pas la quantité demandée. Alors, il faut que le contrôle soit accentué, surtout au niveau des produits pétroliers, de l'huile, concernant les balances dans les marchés. Mais en plus des contrôles inopinés, comme l'a dit un auditeur, les agents de la mairie peuvent aussi faire des contrôles. Voilà. Donc, en faisant cela, cette fraude sera un peu équilibrée. D'accord. Sinon, franchement, nos commerçants vraiment nous grugent. D'accord, c'est bien noté. Merci. Et bonne émission. Merci. En tout cas, merci pour votre témoignage. Voilà, je pense que là, on a une technique qui s'appuie sur des données scientifiques claires qui peuvent amener donc le consommateur à savoir qu'il est grugé. Vous allez acheter de l'huile, vous allez avec un bocal ou un récipient qui a pour capacité 1 litre. Et quand on vous sert à l'œil nu, là, on peut faire la différence pour savoir que non, monsieur, voilà, votre
les 100 centilitres ne sont pas, bien sûr, au complet. Alors, merci beaucoup à vous, en tout cas, pour ce témoignage, M. Zamblé-Alphonse. Nous, sur notre page Facebook, on a quelques commentaires qui continuent de tomber. M. Boubacar Koné dit que cette fraude existe depuis belle lurette. Le ministère du Commerce doit procéder à un contrôle mensuel des instruments de mesure. Le ministère doit proposer et bien sûr imposer un instrument de mesure unique pour tous les commerçants afin de lutter contre ce phénomène. Et puis, M. Roger Nyanzou, qui est à Bafia dans le sud Komoué, nous dit que le Conseil supérieur des imams a parfaitement raison. Au-delà même des balances dans les marchés et les bascules dans les magasins même, les ponts bascules installés ça et là, en même temps qu'ils facilitent bien sûr le temps de livraison de nos produits vers les usines, sont de tout temps truqués. Et le ministère du Commerce doit y veiller, bien sûr, et également le gouvernement. Voilà, donc c'est pas que les produits de consommation, même nos planteurs, nos producteurs ont ce problème avec des balances truquées dans le cadre, bien sûr, de leur matière première, à savoir le l'EVA, le cacao, le café. Cela, il faut toujours rester vigilant. Monsieur Aka Kofi, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Lakota. Je vous appelle de Lakota Kazederi. D'accord, on vous écoute. Bon, c'est une bonne chose. Mais la mesure que l'État va prendre, vraiment, les contrôleurs, par exemple, qu'ils mettent sur le marché, bon, c'est ceux-là même qui n'arrivent pas à faire le travail comme il le faut. Parce que quand ils rentrent, ils prennent quelqu'un en flagrant et cette personne, bon, essaye de leur donner quelque chose et puis après ils ferment les bouches et puis ils sortent. C'est pour se faire eux-mêmes de l'argent. Voilà, par exemple, côté dans les boutiques, côté des mesures du riz, par exemple. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, le panier ménager est trop cher. Parce que le riz est excessivement cher. Mais ce que moi je propose, pour cette mesure, c'est bienvenu. Mais quelque part, vraiment, je sais que ça ne va pas marcher. Quelle mesure? Voilà, ça ne va pas marcher parce que les contrôleurs eux-mêmes vont se faire des sous par rapport à ça. Mais moi, je propose que l'État subventionne le riz. L'État subventionne le riz pour que nous, les paysans, nous puissions avoir le riz moins cher sur le marché. Moi, je crois que c'est la solution qui est là. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Déjà, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits par l'État pour qu'on puisse avoir le riz à ce prix-là, mais vous souhaitez que l'effort soit encore plus important pour que le riz devienne moins cher. Merci beaucoup, M. Akakofi. On retrouve M. Zou Gervais à Yopougon Figayo. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Je crois bien que je voulais dire infiniment merci à l'homme de Dieu qui a interpellé, si je peux m'exprimer ainsi, à ce jour interpellé le chef de l'État et son gouvernement. Et ce que je vais dire n'engage que moi. J'ai toujours dit que le ministère du Commerce contribue énormément à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Mais c'est ce ministère qui est en charge de veiller sur l'application de ces mesures qu'on prend. C'est le ministère du Commerce qui est en charge de mettre des agents pour faire ces contrôles. Mais si le ministère du Commerce ne le fait pas, sachant que la vie est chère, sachant que ces balances, ces instruments de mesure sont truqués, et ils mettent des agents sur le terrain, des agents corrompus. Je ne veux pas donner d'exemple, mais je sais ce que je dis. Il y a des boutiques autour de la maison au Figaro, là où j'habite, des agents corrompus. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut que le ministère du Commerce mette de véritables agents honnêtes sur le terrain pour régler ce problème. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui vient de dire qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire subventionne comment on appelle, le riz. Mais ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre, vous allez dans les boutiques, mais le riz est devenu cher sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est pour dire que cette interpellation du président de la République et son gouvernement, qu'ils prennent cela au sérieux. Parce qu'on est fatigué avec tout le temps. On parle de la cherté de la vie, mais j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire n'écoute pas ce qu'on dit.
Merci, M. Adama Bakaïko. Très bonne émission à vous. Voilà, on ne peut pas dire que l'État n'écoute pas, puisque l'État prend chaque fois des décisions en Conseil des ministres dans ce sens. D'ailleurs, le ministre du Commerce lui-même fait des points réguliers à ces conseils-là. Et un comité national même de lutte contre la vie chère existe et fait également ce qu'il peut. Des comités ont été installés à l'échelle nationale, donc on ne peut pas dire que l'État n'écoute pas, mais seulement on peut demander à l'État peut-être de faire davantage pour le bonheur des consommateurs. On retrouve M. Ouattara Adama à Diarra. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakaïko. On vous écoute. Ok. Bon, moi, je pense que pour lutter contre la cherté de la vie, c'est une affaire qui est très simple. Si le gouvernement a vraiment l'intention de diminuer, que les choses soient réduites là, je pense que le gouvernement peut le faire dans quelques minutes seulement. Les contrôleurs qui viennent contrôler là, moi je suis à Diana, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi chaque fois quand je parle, je vous dis que nous qui sommes à l'intérieur du pays, là, nous souffrons beaucoup parce que nous connaissons, il y a des faits qui se passent ici, chez nous ici, ça ne peut pas se passer à Abidjan. Ah bon? Pourquoi? Quand le président avant que les contrôleurs des prix viennent ici, le président des commerçants sont déjà informés. Et directement, quand il vient, il rend visite au président des commerçants pour lui dire bon, nous on vient pour travailler. Et qu'est-ce que le président des commerçants fait? Il appelle directement tous les commerçants et puis ils font une cotisation et ils remettent directement au contrôleur et puis ils se retournent pour partir. Ça, j'ai des preuves, je sais de quoi moi je parle. En tout cas, ça n'engage que vous, hein. C'est vous qui les avez vus en train de prendre l'argent, tout ça. Mais c'est bon de dénoncer. Hein. En même temps aussi, en même temps qu'on dénonce, il ne faut pas faire de la délation parce qu'on a des agents assermentés qui sont censés faire le travail. Donc, quand on dénonce, ça veut dire que vraiment les preuves sont irréfutables. C'est ça. Maintenant, le gouvernement aussi doit essayer de voir les taxes. Parce que quand les taxes sont trop élevées, vous voyez que les choses ne peuvent pas être moins chères chez les commerçants. Toujours, c'est la population qui prend les pots cassés. Je prends un exemple. Actuellement, sur le carburant, on ne peut pas dire que ça, c'est un prix individuel, ça, c'est un prix national que tous les stations-service doivent respecter. Mais dans ces 2 jours-là, même le carburant est monté. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Non, le carburant, non, je veux bien comprendre, M. Ouattara. Le carburant est plus cher à Diarra qu'à Abidjan, ce que vous voulez nous dire? Oui, mais actuellement, là, la semaine passée, le litre était à la station-service 115 francs. Oui, mais 615. Maintenant, c'est 115 francs. Mais maintenant, c'est 615 francs. Mais aujourd'hui, le carburant est à Diarra ici à 631 francs. Oui, mais l'augmentation, c'est à l'échelle nationale, hein, c'est même pas que... Oui, c'est ce que je suis en train de dire là, mais normalement, c'est le gouvernement qui doit aider la population. Puisque quand les taxes sont trop élevées... Monsieur Ouattara, oui, je vous explique, hein, parce qu'il faut qu'on soit clair. L'augmentation du carburant depuis des années en Côte d'Ivoire est réglée de manière automatique. Quand le coût du pétrole monte sur le marché mondial, automatiquement, il y a une incidence sur le prix à la pompe. Et quand le coût baisse, vous constatez, non mais là, vous n'en parlez pas. Quand le prix, par exemple, baisse à 600 francs, là, on n'en parle pas. Donc, je pense que ça, le gouvernement l'a expliqué maintes fois. Le coût du carburant est fixé de manière automatique selon des procédés bien clairs. Quand le prix du baril de pétrole augmente sur le marché mondial, automatiquement à la pompe, le prix aussi du litre augmente, c'est ce qui est logique d'ailleurs. Et quand le prix sur le marché mondial descend, vous allez voir que chaque mois, le premier de chaque mois, on communique le nouveau prix. Et tout ça est dans un processus bien réglementé. Et je pense que là, on ne peut pas tenir ça comme un exemple par rapport aux autres denrées. Merci beaucoup, M. Ouattara Adama de Diarra. On part à Abongwa. Retrouver M. Palais Jérôme. Bonjour. Bonjour, Adama Bakaïko. On vous écoute. Sinon, moi, je peux dire que c'est dans tous les secteurs, comment dirais-je, même la pesée de cacao, si nous basculons là, vraiment, il y a trop de fraude. Donc, moi, ce que le gouvernement a pris comme acte aussi, j'applaudis à ce qu'il fait et qu'il double d'efforts aussi pour nous, les pauvres planteurs là. Vraiment, ça ne va pas chez nous. C'est pas seul si les commerçants que ça ne va pas. Sinon, nous j'achetais la même. Monsieur Palais. Il fait de grandes fraudes même s'il est bascule. On ne comprend rien dedans même. Monsieur Palais. Oui. Il n'y a pas de mesure prise, c'est le
porte-parole du Conseil supérieur des imams qui a dénoncé la fraude sur les instruments de mesure. Voilà. Donc, je vais vous dire qu'eux-mêmes, ils se font complices avec des acheteurs, mais nous-mêmes, quand tu envoies ton sac de cacao, mais tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi le kilo est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là pour mettre fin? Je ne sais pas, tout est compliqué pour nous comme ça. Mais quelle solution préconiser pour arriver à bout de ça? Mais ceux qui doivent aussi nous aider pour contrôler, eux aussi sont à la base de ces acheteurs-là. Donc, on ne sait rien même de ce qu'ils font. Oui, bonjour. D'accord, ok. C'est compris, monsieur Palais Jérôme de Abongwa. Abongwa, on rappelle, Abongwa, localité située non loin de Bongwanou, voilà, dans la région du Moronou. Monsieur Takwa Sabwa, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes à Dabou? Oui, je suis à Tabou. Ah, c'est Tabou? Tabou. Oui, Tabou et non Dabou. D'accord, c'est bien noté. On vous écoute. Oui, tout ce que vous dites là, nous sommes bien d'accord. Hein. Comme ça, dans ces derniers temps, quand on parle de la lutte contre, les fraudes et autres là, nous ne sommes pas encore convaincus parce que c'est vrai, l'État dit des choses. Nous qui vivons à l'intérieur là, ce que nous subissons, c'est énorme. Par exemple, sur le marché, les boutiques dont on parle, par exemple, les prix qui sont souvent élevés là, nous avons des agents du gouvernement qui viennent pour contrôler. Mais la fraude même, c'est là-bas même, ça s'accentue. Nous qui sommes ici, on vit beaucoup, à l'intérieur du pays, là, on vit plein de choses. Il y a des cotisations qui se font, et on remet de l'argent à ces gens-là, et ils retournent. Aucun résultat ne ressort pour que la population se retrouve heureux. Donc aujourd'hui, même les mesures dont vous parlez, que le gouvernement prenne des gens par-ci, par-là, la fraude continuera toujours dans ce pays. Alors, ce que nous pouvons proposer... Ah, c'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs. Voilà. C'est peut-être de demander même à la population de rentrer dans des milieux où soit le prix est donné et puis là-bas on va découvrir que le prix n'est pas ça. La population elle-même va aller dénoncer cette personne-là devant les autorités. D'accord. La seule chose qui peut arranger un peu la population. Ok, d'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, chers amis. C'est ici donc qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Lundi matin, je serai en votre compagnie. Merci beaucoup à Valentin Kwasi qui a le sourire depuis ce matin. On ne sait pas trop pourquoi. Certainement lié à la défaite des Camerounais. Et puis Alain Mou à ses côtés également. Là, il sourit. Voilà. Les Ivoiriens ont célébré hier, mais c'est de bon augure. Hein. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères qui s'aiment bien et qui savent aussi se chahuter. Bravo aux Égyptiens. Et puis place à la finale. Je vous retrouve lundi avec le même bonheur. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.